parmi les péchés capitaux. Les péchés capitaux correspondent aux péchés dont découlent tous les autres. Ainsi, le mot capital n'est pas en rapport avec la gravité. Par exemple, le meurtre n'y figure pas. Quand on dit les péchés capitaux, ce ne sont pas les péchés graves. Ce sont les péchés, les têtes des péchés. Caput en latin. Les têtes des péchés. Les péchés qui engendrent d'autres. Par exemple, si c'était parmi les péchés graves, on mettrait le meurtre, on mettrait le blasphème. Or ici, dans les péchés capitaux, il n'y a ni meurtre, ni blasphème. Le péché, le mot capital, vient du latin caput, tête. Par comparaison à cette partie du corps qui dirige l'ensemble. Le péché capital conduit à d'autres péchés. Et ces péchés capitaux, identifiés par Thomas d'Aquin, sont l'ascédie ou la paresse spirituelle, l'orgueil, la gourmandise, la luxure. Attention, ne confondez pas le luxe et la luxure. La luxure, c'est la sexualité désordonnée ou incontrôlée. Quand dans un couple, par exemple, on commence à recourir à la pornographie, vous êtes dans la luxure. La pornographie, regardez ou imitez. Nous sommes dans la luxure, sexualité désordonnée, incontrôlée. L'avarice, l'amour exagéré de l'argent, la colère, c'est parmi les péchés capitaux. L'envie, proche de la jalousie, c'est un ressentiment, un désir face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. L'envie. Alors, vous voyez, c'est sept péchés capitaux. Crée d'autres. Je donne l'exemple. Si tu ne pries pas, tu vas voler. Si tu ne pries pas, tu seras orgueilleux. Si tu ne pries pas, tu vas tomber dans la luxure. Si tu ne pries pas, l'avarice va t'entraîner. Si tu ne pries pas, la colère sera ta maîtresse. Si tu ne pries pas, tu sombreras dans l'envie. Si tu es orgueilleux, il y a beaucoup de choses que tu feras. Tu voleras pour te confirmer. Parce que toi tu dis aux gens par orgueil que tu as l'argent. Or tu n'en as pas. Or il faut prouver que tu en as. Tu vas voler. Si tu es une fille, tu vas te prostituer. Parce que tu ne peux pas accepter que tu n'aies pas d'habits. Il faut que tu t'habilles mieux que tout le monde. Et pour ça, tu es prête à tout. Tu peux même te prostituer. Tu peux voler. Tu peux tuer. Ce sont les péchés capitaux. Des péchés qui en engendrent d'autres. La colère peut te pousser au meurtre. Tu peux tuer. L'envie te poussera au vol. Saint Thomas les appelle les péchés capitaux. Les péchés qui en engendrent d'autres. Amen. Demande à ton voisin, parmi les péchés capitaux, quel est ton grand péché? Demande-lui. Qu'il réponde. Qu'il réponde. Il y en a 7. Ascédie, paresse spirituelle, orgueil, gourmandise. Si tu aimes beaucoup manger, tu vas voler. La gourmandise, péché capital. Et c'est lui qui dit ça, c'est Saint Thomas. Lui-même on dit qu'il mangeait beaucoup. Mais il met son péché là-bas. La gourmandise. La luxure. L'avarice. Dans l'évangile de ce jour, Jean-Baptiste, par son humilité, nous enseigne ce qu'est l'orgueil. C'est l'opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Donc quand on a une bonne opinion sur soi-même, mais qui ne t'entraîne pas à mépriser les autres, bon, c'est quelque chose de positif, c'est la fierté. Mais quand ça te pousse à mépriser les autres, l'opinion que tu as sur toi-même qui te pousse à mépriser les autres, c'est ça l'orgueil. Comme le pharisien qui va au temple, il bénit Dieu. Ce qu'il dit là est vrai. Il n'était pas voleur, il n'était pas adultère, c'est correct. Mais quand il dit, je ne suis pas comme ces publicains. Voilà là où commence l'orgueil.
La fierté. Tu as fait de bons résultats en classe, à l'école, à l'université. Tu dois être fier. Tu es content. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu as bien élevé tes enfants. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu en es fier. La fierté, c'est même un sentiment à encourager. Chacun doit être fier. Mais, quand est-ce qu'intervient l'orgueil? C'est quand l'appréciation de ce que tu es te pousse au mépris de ce que sont les autres. C'est ça l'orgueil. Et cette appréciation-là est orgueilleuse si elle devient exagérée. Si elle est normale, elle est normale. Dans l'évangile de ce jour, Jean-Baptiste, par son humilité, nous enseigne ce qu'est l'orgueil. C'est l'opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, je l'ai dit ici, qu'on a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui. Cet orgueil, les anciens Grecs l'appelaient hubris, des mesures, qui désigne le fait de désirer plus que ce que la juste mesure du destin nous a attribué. Qu'est-ce que le destin, qu'est-ce que Dieu t'a attribué? Contente-toi de ce que Dieu t'a attribué. L'orgueilleux pense qu'il est l'unique homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc l'humilité commence quand tu dis, bon, je suis remplaçable. L'orgueilleux se croit indispensable. Sans lui, rien ne va marcher. L'orgueilleux aime et cherche à tout moment les compliments, les acclamations, les félicitations, les remerciements. Alors, une bonne école d'orgueil, c'est les remarques. Apprends à accepter les remarques. Tu t'étais et tu acceptes. Tu t'étais, tu écoutes. Tu ne te justifies pas. Tu cherches dans tout ce que l'autre raconte sur toi le 10%, le 20% de vérité. Et tu te contentes des 20%. Tu te laisses interpeller par les 20% de vérité que contiennent les remarques que te fait l'autre. L'orgueil est le péché qui nous rapproche beaucoup de Satan et qui nous éloigne trop de Dieu. L'orgueil est le péché qui nous rapproche beaucoup de Satan et qui nous éloigne trop de Dieu. Et parfois comme chrétiens, on ne fait pas attention à ça. Notre thème c'est lavez-vous et purifiez-vous. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils ne font plus des efforts pour combattre l'orgueil. Ils ont normalisé l'orgueil. Dans le péché d'Adam et Ève, il y a une grande part de l'orgueil. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ils n'ont pas accepté ce que Dieu leur a donné. Ils voulaient plus. Ils voulaient être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 5. Et l'orgueil est tellement lié à nos personnes qu'il se cache même dans les plus humbles de nos actes. Il y a parfois dans les plus humbles de nos actes, l'orgueil terré là-bas, caché. Pour comprendre ce qu'est l'humilité, va au cimetière. Et il est allé au cimetière. Qu'est-ce que je vais faire au cimetière? Injurie les morts. Il est allé au cimetière. Il a injurié les morts. Vous les morts, vous êtes des impolis. Vous êtes ceci. Il a injurié vraiment sérieusement les morts. Et il est rentré auprès de son supérieur. Le supérieur lui a demandé, tu les as injuriés? Oui, je les ai injuriés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Il dit, rentre maintenant. Va maintenant les acclamer, les féliciter. Il est rentré au cimetière. Il a félicité les morts. Vous êtes extraordinaires. Il n'y a personne comme vous. Vous les morts, non. Vous n'avez pas d'égal sur la... Non, vous êtes... Il rentre auprès de son abbé. Tu les as félicités? Il dit oui, oui. Ils ont dit quoi? Ils n'ont rien dit. Il dit c'est ça l'humilité. Être comme un mort. Devant les critiques et devant les félicitations. Devant les appréciations et devant les dépréciations. Être le même. Amen. Jean-Baptiste accepte les limites que sa mission lui a conférées.
Et c'est en cela qu'il est humble. Il accepte sa place et reconnaît celle de Jésus. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est l'orgueil. Lui, c'est mon mari. Moi, je suis sa femme. C'est lui l'époux. Reconnaître, fleurir là où Dieu t'a planté. Ne cherche pas à prendre la place de ton mari. Ne cherche pas non plus à prendre la place de ta femme. C'est un manque d'humilité. Un papa qui commence à préparer, il manque de l'humilité. Mais on dirait que c'est de l'humilité. Toi, papa, fleuris notre attitude de mortel envers l'éternel, notre attitude de sujet envers le roi des rois, notre attitude d'ignorant envers Dieu l'omniscient, notre attitude de faible devant le Tout-Puissant. Elle réside ensuite dans la capacité à reconnaître son erreur et à demander pardon, à accepter les remarques et à s'amender, à s'émerveiller devant les mérites de l'autre et à lui demander de l'aide. J'explique là l'humilité. C'est profond, hein, ce que j'ai dit là. Il suffit de méditer. Hein? Là-dessus, vous allez voir que c'est profond. Dans la capacité à reconnaître son erreur. Là, je me suis trompé. Je suis en erreur. Pardonne-moi. Merci pour la remarque. Je vais m'amender. S'émerveiller devant les mérites. Donc même celui qui ne s'émerveille pas devant les mérites de l'autre, c'est un orgueilleux. Tu vois le bien. Tu vois que c'est le bien. Mais tu es incapable de t'en émerveiller. Tu es un orgueilleux. C'est de l'orgueil. Tu n'es pas capable de reconnaître ton erreur. C'est de l'orgueil. Tu es incapable de demander pardon. C'est de l'orgueil. Tu es incapable d'accepter les remarques. C'est de l'orgueil. Accepter les remarques, c'est déjà quelque chose. Mais si tu es aussi incapable de t'amender, c'est de l'orgueil. J'ai demandé pardon pour la forme, mais je ne m'amende pas. Parce que celui qui demande pardon promet en même temps de ne plus répéter. Pardonne-moi papa, pardonne-moi maman, ça ne va plus se répéter. Pardonne-moi chérie, ça ne va plus se répéter. Mais aussi l'orgueil, c'est l'incapacité que nous avons à nous émerveiller devant les mérites de l'autre. Il est beau, tu ne dis rien. Il a bien répondu, il a bien chanté, tu ne dis rien. Il est bien habillé, tu te tais. Il s'habille mal, tu en parles. C'est de l'orgueil. Reconnais les mérites de l'autre et ne pas demander de l'aide. C'est de l'orgueil. Il y a beaucoup de gens, par orgueil, ils ne savent pas demander de l'aide. Aide-moi, je ne sais pas. Ici, j'ignore. Montre-moi. Il y a même des gens qui vont dans un village, une province, un pays inconnu et qui ont honte de demander. L'humilité est la perception permanente de son orgueil. Voilà. C'est ça l'humilité. Une perception permanente de son orgueil. Quand tu perçois tout le temps, je suis orgueilleux, j'ai des sentiments d'orgueil, j'ai des pensées d'orgueil. C'est ça l'humilité. Sentir chaque fois que tu es un orgueilleux. Si quand je prêche ici, toi tu as des sentiments que tu es humble, c'est ça l'orgueil même. Mais tu dois percevoir que non, quand je dis ça c'est vrai, hein, j'ai de l'orgueil parce que moi, pour demander pardon, c'est un problème. Parfois même pour demander de l'aide, j'ai du mal. J'ai honte. Pourtant je souffre. Je ne peux pas demander. On va se moquer de moi, on va se jouer de moi. Orgueil. Pour nous, elle consiste plus dans l'humiliation, dans l'acceptation de l'humiliation, dans la multiplication des secrets positifs et surtout dans une vie de prière pénitente. C'est plein, ces phrases que j'ai mises ici sont pleines. Ça peut constituer tout un séminaire. L'humilité consiste dans l'humiliation. C'est-à-dire, l'humiliation, si je voulais parler de l'autodérision, la capacité à se moquer de soi-même. Un homme humble
parle de lui-même comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Il faut savoir se moquer de soi-même. Sois le premier. Si tu es de teint noir, sois le premier qui te moque de ton teint, avant que les autres ne le fassent. Si tu es de petite taille, sois le premier qui fait des commentaires sur ta petite taille. Autodérision. Si tu ne parles pas bien français, sois le premier à t'en moquer. Autodérision. C'est ça que j'appelle humiliation. Hein? Non, en tout cas, je ne sais pas. Je ne connais pas les maths. En tout cas, moi, l'anglais, je ne connais pas. Que les gens sachent l'autodérision. Moque-toi de toi-même. Je ne connais pas le français. Je ne sais pas préparer ceci. Hein, que la maman reconnaisse. Dise déjà son mari. Mon mari, moi, je ne sais pas préparer ça. Il faut que j'apprenne. Je ne connais pas telle chose. Que le mari aussi dise. Ma femme, je ne sais pas. Les enfants disent. Que chacun dise. Se moquant de soi-même. Qu'il dise ce qu'il ne sait pas. Ce qu'il n'a pas. Je suis de petite taille. Je suis de taille économique. L'acceptation de l'humiliation, c'est aussi un lieu d'humilité. Hein? Accepter qu'on t'humilie. Ta femme te répond mal en public. Ton mari te répond mal en public. Comment tu réagis? C'est là que tu peux dire, je suis humble. Je vous ai toujours dit ici que l'humilité est plus dans la réaction que dans l'action. C'est quand tu dois réagir qu'on va voir que cet homme est humble. L'humilité se trouve aussi dans la multiplication des secrets positifs. Parce que dans la vie, nous avons beaucoup de choses que nous faisons au vu et au su de tout le monde. Des bonnes comme des mauvaises choses. Mais un homme humble, c'est celui qui multiplie des secrets positifs. Aie un pauvre que tu as aidé sans que personne ne le sache. Aie une offrande que tu donnes dans l'anonymat. Aie un bon geste que tu poses dans le secret. Si tu as des secrets positifs. Et une prière que tu fais à l'insu de ta femme, alors que vous êtes dans la même maison. Mais ma femme ne sait pas que j'ai fait. Et une intercession que tu fais pour quelqu'un, alors que cette personne ne sait rien. Parfois, elle peut même te combattre, mais elle ne sait pas que c'est toi son grand intercesseur. C'est ça l'humilité. J'ai multiplié les secrets positifs. Et l'humilité se trouve dans une vie de prière pénitente. Surtout, c'est ce que j'ai dit, surtout dans une vie de prière. Un homme humble prie. Vous voyez, quand nous ne prions pas, c'est le signe de notre orgueil. C'est-à-dire que nous sommes en train de dire, je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. Quand tu te réveilles ce matin, tu viens à l'église sans t'être mis à genoux. Tu es en train de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller tout seul. L'humilité, c'est quand le matin tu te réveilles, tu te mets à genoux. Si j'ai dormi, si je me réveille, c'est grâce à toi. Et pour tenir durant cette journée, j'aurai encore besoin de toi. Amen. Demande à ton voisin, année de la vérité. Ce matin, tu t'es mis à genoux, tu as prié, demande-lui. Ce matin, qu'il dise la vérité. Ce matin, tu t'es mis à genoux et tu as dit à Dieu quelque chose. C'est ça l'humilité. Ce matin encore, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas. L'orgueil, c'est porter les habits. Non, c'est pas là. L'orgueil, c'est d'abord l'attitude des créatures devant les créateurs. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai dit, je ne peux rien par moi-même. J'ai besoin de toi. Si j'ai dormi, c'est grâce à toi. Si je me réveille, c'est grâce à toi. Mais quand tu te réveilles, tu ne pries pas. Tu es un orgueilleux. C'est-à-dire, tu es en train de proclamer que tu t'es réveillé par ta propre force et tu tiendras toute la journée sans Dieu. Tu peux dire, oh, je viens prier ici. Les prières que nous faisons en public sont toujours des prières problématiques. Parce qu'en public, on ne sait pas pourquoi tu pries. Nous savons déjà que tu viens à la messe. Si tu ne viens pas, ça va nous interpeller.
Et tu peux venir non pour Dieu, mais pour nous. Tu veux venir pour nous rencontrer, pour nous voir, pour nous dire que tu es toujours le même, tu n'as pas changé. La vie de prière pénitente. Pas seulement une vie de prière. Oh, je chasse les démons et je chasse. Ce matin, oh Dieu, je me suis réveillé, papa. Je commence à chasser les démons. Oh non, non, c'est pas ça. Vie de prière pénitente. Une prière où tu es responsable, où tu te responsabilises. Tu dis non, c'est moi le coupable. J'ai mal agi. Je n'ai pas bien vécu avec ma femme. Là, je n'ai pas bien répondu. Là, je n'ai pas bien parlé. Là, je n'ai... Non, 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 là, à cette personne-là que j'ai rencontrée hier à 15h, je ne lui ai pas bien répondu. Une vie de prière, doublée de confession. Comme je vois ici à la messe ici, il y a des chrétiens qui se confessent avec facilité. Il y en a ici. Il y a des chrétiens dont je ne me souviens pas de la dernière confession. Mais il y a des chrétiens ici, ils se confessent régulièrement. Vie de prière pénitente. C'est une vertu à rechercher. L'humilité doit être recherchée, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Si tu es un orgueilleux, Dieu te résiste. Jacques 4:6. Mais quand tu es humble, Dieu verse sur toi sa grâce. On se lave et on se purifie lorsqu'on recherche résolument l'humilité. Lavez-vous et purifiez-vous. Comment? En cherchant résolument l'humilité, en fuyant résolument l'orgueil.